Bonjour, je me présente la sœur Mandy. Je suis au mariage de ma cousine Grace Kelly qui s'est mariée avec l'évangéliste Didier, l'évangéliste Olivier. Donc je leur souhaite toutes mes félicitations, heureux mariage à eux. Je suis très contente. Donc voilà, gros bisous à eux. Voilà. Merci. Seigneur descend et que les mauvaises langues se taisent. Rabbi descend et tu es le remède de ce monde. Seigneur descend et que les mauvaises langues se taisent. Rabbi descend et viens nous fortifier. Même quand les clercs témoignent de ta colère, ils disent que tu n'existes pas. Ils amassent des richesses et dominent le monde. Ils disent tu n'as rien créé. Quand bien même tu fais des miracles, ils disent que tu n'existes pas. Et pourtant tous t'en veulent chasser les démons. Ils disent tu n'as rien créé. Ta parole ne ment point. À la croix tu as tout accompli. Éternel, j'ai foi en toi. Car ton bras ne ment point. À la croix tu as tout accompli. Éternel, j'ai foi en toi. Seigneur, descends et que les mauvaises langues se taisent. Jésus descend et tu es le remède de ce monde. Seigneur, descends et que les mauvaises langues se taisent. Rabbi descend et viens nous fortifier. Seigneur, jusqu'à quand laisseras-tu dire que tu n'existes pas? Pourtant moi je connais tes œuvres, elles sont justes et admirables. Éternel, que ton feu descende et ramène la conviction. Car toi tu es bien vivant, tu es l'Éternel des armées. Depuis que je t'ai rencontré, tu as transformé ma vie. Et toi tu es bien vivant, tu es l'Éternel des armées. Oh, je crois en toi et tu es ma forteresse, mon meilleur ami. Et tu es Adonai, El Shaddai, le Dieu puissant, tu es éternel. Jésus mon roi et je crois en toi et tu es ma forteresse, mon meilleur ami. Et tu es Adonai, El Shaddai, le Dieu puissant, tu es éternel. Seigneur descend et que les mauvaises langues se taisent. Rabbi descend et tu es le remède de ce monde. Seigneur descend et que les mauvaises langues se taisent. Mariage que l'on désire pour nos bien-aimés, c'est un amour qui ne finit jamais. Un amour qui va aller au-delà des conflits, au-delà de tout ce qui peut arriver sur le chemin. Parce que la marche est longue. La marche est longue. On ne sait pas ce qui peut arriver. Adam a vu les os d'Ève avant de voir sa chair. Comment avait-il fait pour voir os des os avant de voir chair de chair? Il a vu l'être intérieur de cette femme et l'a reconnue comme son semblable avant de pouvoir dire c'est celle-ci qu'il nous faut. Il a vu son être intérieur. L'amour ne regarde pas d'abord à l'apparence. Et lorsque nous faisons ces choix-là basés sur l'apparence, nous nous égarons parce que nous sommes animés de l'affect. Or l'affect varie. Il est turbulent, il n'est pas contrôlable. Mais l'amour de Dieu n'est pas une émotion. C'est un choix de vie, un choix que l'on peut désirer. C'est un choix que l'on peut manifester tous les jours. Et tous les jours, on peut demander une nouvelle portion d'amour. Parce que Dieu dit, demandez, l'on vous donnera. Avec cette foi-là, que lui, en levant les yeux au ciel, il peut donner son amour. L'amour ahava, l'amour agapao, l'amour parfait, Dieu peut le donner. Nous nous disposons, nous nous célébrons, nous sommes dans la joie. Mais j'ai pour habitude de dire, le mariage, ce n'est pas seulement les noces. On peut faire une très grande fête, comme il peut y avoir des fêtes modestes. Mais le plus important, c'est la grâce qui va demeurer. Cette bénédiction qu'on vient rechercher ici, en se présentant devant Dieu. Voilà, nous avons commencé par la prière. Nous avons chanté, nous avons célébré. Mais c'est ça qui est le plus important. Lorsque Dieu agrée, je vous dis, on a chanté Immanuel, qui dit Dieu avec nous. Ça veut dire que même lorsque les torrents
comment dire, quand la tempête va se lever, on peut dire Dieu est avec nous et avoir un refuge. C'est une question de foi. Parce que Dieu ne le voit pas, mais il désire que la foi soit une ferme assurance des choses que l'on espère et la démonstration de celles qu'on ne voit pas. Aujourd'hui, tu peux mal me parler, mais j'ai la foi que Dieu peut toucher ton cœur. Aujourd'hui, ça peut ne pas aller, mais il finira par faire jour. Il y a un espoir encore du vin nouveau pour quelqu'un, pour une vie. L'amour, c'est ce qui doit rythmer notre vie tous les jours. L'amour les uns envers les autres. Quand on se regarde, avoir un regard plein d'amour. Un regard, l'amour se manifeste par la douceur qu'on exprime envers les autres. Peut-être une personne où le conjoint peut faire quelque chose qui ne plaît pas. Mais l'amour de Dieu n'est pas circonstanciel par les émotions. Alléluia. Alléluia. L'amour n'est pas circonstanciel. L'amour est profond. L'Écriture nous dit, est-ce que nous pouvons connaître la hauteur, la profondeur, la longueur, la largeur de l'amour de Dieu? On ne peut pas le mesurer. Mais pourtant, nous donnons un amour avec mesure. Et souvent, lorsqu'on se donne entièrement, souvent on se dit, mais j'ai tout donné, mais la personne en face est libre. Mais quelqu'un qui choisit de marcher avec Dieu, qui donne l'amour selon Dieu, se dit que même si les gens en face ne répondent pas à l'amour comme je parle dans le sens général, nous savons que notre récompense ne se perdra pas. Et l'amour triomphe toujours de la haine. L'amour est le lien de la perfection. Alléluia. L'amour est le lien de la perfection. Je me dis souvent, quand je lis certaines nouvelles, si l'on manifestait cet amour, excusez-moi, si l'on manifestait tous la loi de l'amour les uns envers les autres, il y a tellement de choses qu'on ne verrait pas, comme calamité dans le monde. Mais souvent, nous manquons à ce devoir d'amour, ce devoir d'aimer. Parce que peut-être, nous ne savons pas aimer. Je le dis, je parle pour moi. Je parle pour moi. Parce que je me demande, Seigneur, qu'est-ce que l'amour? We got a
C'est pas qui est l'île. Mais on dit que, il a poussé Chrissy. Il a poussé. Le petit là. Dans la joie d'être là. Ce qu'on peut faire du mieux. Vraiment, un mariage, c'est un moment heureux. Et c'est vraiment une grâce que de pouvoir se présenter devant Dieu, pour sceller cela. Ça veut dire que c'est un engagement profond. Vous savez, moi, ce que j'aime quand on chante les louanges du Seigneur, c'est les paroles. Amen. Les paroles. Quand on dit Emmanuel, moi quand je le chante, je dis Dieu est avec moi, parce que c'est ce que ça veut dire. Emmanuel, Dieu avec nous, Dieu avec nous. Un réconfort en temps de détresse, parce que Dieu est une assurance et Dieu est amour. Vraiment, j'ai connu l'amour avec Dieu. Et c'est pourquoi j'aimerais que chacun de nous, nos cœurs, puissent être remplis de cet amour-là. Nous sommes là pour célébrer un mariage, mais demandez aussi que nos propres cœurs puissent être remplis d'amour, remplis pour pouvoir déborder sur les autres. Et lorsque nous chantons, comme je dis, on peut ne pas être passif, on peut battre des mains, on peut exprimer une joie, parce que c'est un temps de réjouissance. Vraiment, je me réjouis dans le Seigneur. Je me réjouis pour ceux qui sont là, qui donnent tout ce qu'ils ont quand ils chantent, qui poussent, parce que quand on chante, c'est pas seulement du bout des lèvres, ça puise dans les cordes vocales. Et nous aussi, on peut les accompagner. Moi, je ne dis pas forcément toutes les paroles, mais on peut battre des mains, on peut participer tous ensemble. On peut participer tous ensemble. C'est pas un concert, c'est un moment de louange, comme on dit, et d'adoration. Même si on ne connaît pas ce Dieu-là, même si on a entendu parler de lui, moi je vous dis, Emmanuel, Dieu est avec nous. Si Dieu est avec nous, qui sera contre nous? La foi est vivante. Dieu est esprit et il est vérité. Là, nous nous disposons pour recevoir le marié qui va venir dans ce jour de joie pour lui. Il faut que nous aussi on soit plein d'allégresse. Pour lorsqu'il va rentrer, qu'il sente cette joie-là, qu'il sente cet amour-là, qu'il sente qu'on l'attend, que tous sont réunis ici devant le Seigneur, pour lui, pour elle, pour les voir encore se dire oui. Alléluia. Est-ce qu'on peut manifester cette joie? Est-ce qu'on peut se lever ensemble? Est-ce qu'on peut mettre ses mains? Est-ce qu'on peut se disposer? Est-ce qu'on peut être plein d'allégresse? Oui. Ce n'est pas un moment de tristesse. Non. Non. Même si on ne connaît pas les paroles, je peux battre des mains, je peux bouger ça, je peux manifester une joie. Alléluia, gloire à Dieu. Ne chantons pas du bout des lèvres pour ceux qui connaissent le chant. Alléluia.
après-midi, le Dieu Tout-Puissant, éternel. Voilà, c'est ça. Ouais. C'est pas évident. C'est pas évident. Grâce à Dieu. Grâce à Dieu. Pourquoi vous donnez ça? Tu sais quoi? Je vais t'aider, je vais noircir toutes tes photos sur Photoshop. Je suis pas même pire que Sénégalais. Non, il manque l'odeur. Je vais faire juste bon. Ouais. Il manque l'odeur. Il manque la crème aussi, comme tu Les enfants qui sont derrière, attention, leur marché pas dessus. Mais, Seigneur, descends et que les mauvaises langues se taisent. Rapide descends et tu es le remède de ce monde. Seigneur, descends et que les mauvaises langues se taisent. Rapide descends et viens nous fortifier. Même quand les clercs témoignent de ta colère, ils disent que tu n'existes pas. Ils amassent des richesses et dominent le monde. Ils disent tu n'as rien créé. Quand bien même tu fais des miracles, ils disent que tu n'existes pas. Et Tire-moi toi. Ne me laisse pas. Je veux tout abandonner. Restaurer notre amitié.
joie d'être là. Amen. Est-ce qu'on peut encourager? Vraiment, tant d'émotion. Gloire à Dieu. Qu'est-ce que ce sera quand la mariée va venir? Qui seront tous les deux réunis? On peut toujours continuer à se réjouir avec des chants. Garde-moi près de toi. C'est un chant qui fait vibrer. Garde-moi près de tout ça. On peut continuer à chanter et à se réjouir. C'est un jour vraiment où l'occasion est favorable. Seigneur, descends et que les mauvaises langues se taisent. Rapide descends et tu es le remède de ce monde. Seigneur, descends et que les mauvaises langues se taisent. Rapide descends et viens nous fortifier. Même quand l'éclair témoigne de ta colère, ils disent que tu n'existes pas. Ils amassent des richesses et dominent le monde. Ils disent tu n'as rien créé. Tant bien même tu fais des miracles. Ils disent que tu n'existes pas. Et pourtant tous t'en veulent chasser les démons. Ils disent tu n'as rien créé. Ta parole ne ment point. À la croix tu as tout accompli. Éternel, j'ai foi en toi. Ta parole ne ment point. À la croix tu as tout accompli. Éternel, j'ai foi en toi. Seigneur, descends et que les mauvaises langues se taisent. Jésus, descends et tu es le remède de ce monde. Seigneur, descends et que les mauvaises langues se taisent. Rabbi, descends et viens nous fortifier. Seigneur, jusqu'à quand laisseras-tu dire que tu n'existes pas? Pourtant moi je connais tes œuvres, elles sont justes et admirables. Éternel, que ton feu descende et ramène la conviction. Car toi tu es bien vivant, tu es l'Éternel des armées. Depuis que je t'ai rencontré, tu as transformé ma vie. Oui, toi tu es bien vivant, tu es l'Éternel des armées. Oh, je crois en toi et tu es ma forteresse, mon meilleur ami. Tu es Adonai, El Shaddai, le Dieu puissant, tu es éternel. Jésus mon roi et je crois en toi et tu es ma forteresse, mon meilleur ami. Tu es Adonai, El Shaddai, le Dieu puissant, tu es éternel. Seigneur, descends et que les mauvaises langues se taisent. Rabbi, descends et tu es le remède de ce monde. Seigneur, descends et que les mauvaises langues. Est-ce qu'on peut pousser des cris de joie? Ouais.
yeah. Pour sentir de joie. Tu sais, tu m'as libéré depuis la croix pour me racheter, jusqu'à la tombe pour me justifier. Ma plus belle histoire, histoire d'amour. Depuis le ciel, pour me libérer. Depuis la croix, pour me racheter. Jusqu'à la tombe, pour me justifier. Ma plus belle histoire, histoire d'amour. Ton amour me rend libre. En toi j'ai la joie de vivre. Tous les jours je médite ton livre. Ma plus belle histoire, histoire d'amour. Ton amour me rend libre. En toi j'ai la joie de vivre. Tous les jours je médite ton livre. Ma plus belle histoire, histoire d'amour. Tu décès, donc ma souffrance, tu m'as pris dans ta romance, pour monter les blessures de mon enfance. Ma plus belle histoire, histoire d'amour. Tu décès dans ma souffrance. Tu m'as pris dans ta romance, Pour m'offrir les plaisirs de mon enfance. Ma plus belle histoire, histoire d'amour. Ton amour me rend libre. En toi j'ai la joie de vivre. Tous les jours je médite ton livre. Ma plus belle histoire, histoire d'amour. En toi j'ai la joie de vivre. Tous les jours j'édite ton livre. Ma plus belle histoire, histoire d'amour. dans la rue, tu m'as rencontré, tu péchais, tu m'as aimé, rejeté de tout le monde. Ma plus belle histoire, histoire d'amour. Dans la rue, tu m'as rencontré. Tu péchais, tu m'as aimé, rejeté par tout le monde. Ma plus belle histoire, histoire d'amour. Ton amour me rend libre. En toi j'ai la joie de vivre. Tous les jours je médite ton livre. Ma plus belle histoire, histoire d'amour. C'est une histoire d'amour ce soir. Ton amour me rend libre. En toi j'ai la joie de vivre. Tous les jours j'écris ton livre. Ma plus belle histoire, histoire d'amour. Histoire, histoire d'amour. Ma plus belle histoire, histoire d'amour. Histoire, histoire d'amour. Ma plus belle histoire, histoire d'amour. Histoire, histoire d'amour. Ma plus belle histoire, Est-ce qu'on peut tout chanter? histoire d'amour. Allez, les voix tous ensemble. Histoire, Histoire, histoire d'amour. histoire d'amour. Ma plus belle histoire. Ma plus belle histoire, histoire d'amour. Vivons-le, 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 Histoire, histoire d'amour. Ma plus belle histoire, C'est une histoire d'amour. histoire d'amour. Histoire, histoire d'amour. Ma plus belle histoire, histoire d'amour.
je rappelle ce passage du Cantique des Cantiques qui dit « Qui est celle qui monte du désert appuyée sur son bien-aimé ?» Appuyée sur son bien-aimé. Au point de dire ma plus belle histoire, histoire d'amour. Aujourd'hui, nous avons la grâce de recevoir des hommes de Dieu aussi. Nous avons la grâce de voir des personnes qui servent le Seigneur s'unir devant le Seigneur. Nous avons la grâce de pouvoir honorer des personnes qui parlent de la part du Seigneur. Des personnes qui ont fait le déplacement pour venir honorer leur bien-aimé en ce jour. Ma plus belle histoire, histoire d'amour. Avec ce chant, j'aimerais qu'on accueille un homme qui sert le Seigneur, qui est venu de loin, le pasteur Alex. Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur pour ça? Voilà, que Dieu vous bénisse. Nous prions, éternel Dieu Tout-Puissant, nous te bénissons. Nous te rendons grâce pour ce moment précieux, merveilleux, ce moment extraordinaire que tu nous as rassemblés. Et Seigneur, tu as une parole merveilleuse pour chacun et chacune de nous. C'est pourquoi je demande, Seigneur, à ton bien-aimé Saint-Esprit, de parler dans le cœur de chacun. Comme Seigneur, nous avons entendu, là où 2 ou 3 sont rassemblés, tu es au milieu de nous, et tu as toujours quelque chose pour chacun. Et je prie cet après-midi, Seigneur, que tu puisses parler. Et que, comme ta parole le dit, parle. Et que tes serviteurs et servantes t'écoutent. Je te remercie. Dans le bon et précieux nom de notre Seigneur et Sauveur, Jésus-Christ de Nazareth, de ressusciter. Nous te disons Amen. Voilà, bonsoir. Bonsoir mon frère Olivier. Ça va? Content de te revoir après des années. Et ma soeur Kelly, que je fais connaissance de distance. Voilà. Et merci à l'Assemblée. Voilà. I'm thirsty. Voilà. Donnez-moi quelque chose. Je vais aller sur avec l'ordre chez toi pour ramener à Vichy-le-François. Voilà, je viens de Vichy-le-François avec ma femme et ma soeur Manella. Et quand j'ai reçu l'invitation avec tous les programmes que nous avons, je dois encore prendre vraiment présider cet après-midi. Merci pour l'onction de Dieu, merci pour la présence de Dieu dans ce lieu. Je sens combien le Saint-Esprit veut parler, veut faire des grandes choses dans nos cœurs. Et c'est un jour de mariage encore. Et c'est une opportunité. Je pense qu'il y avait d'autres personnes qui pourraient prêcher à ma place. Mais le Seigneur m'a donné l'opportunité de partager sa parole cet après-midi. Vraiment, j'aimerais remercier Dieu pour cette opportunité qu'il me donne de partager sa parole. Et cet après-midi, je le partagerai avec sincérité, avec dévouement, quoi que ce soit le Seigneur me mettra à cœur. Je ne vais pas retenir mes mots parce que moi je suis un invité il doit parler comme le Saint-Esprit parle, parce que moi je ne suis pas dans votre église, je peux causer des dégâts cet après-midi et quand je partirai, ce ne serait pas moi de prendre soin des dégâts, ce serait au serviteur de Dieu et à mon frère Olivier de prendre soin de ces dégâts. Mais j'aimerais juste dire que le mariage est l'une des alliances les plus poussantes. Les alliances les plus poussantes de la terre. On peut entendre les gens qui se mettent ensemble et qui essaient de vivre ensemble sur le mot mariage. C'est pas ça le mariage. Ces relations n'ont pas de bénédiction. Mais le mariage, quand on signe un papier et qu'on dit « je t'aime », il y a une puissance. On signe le papier, mais il y a encore une vie derrière ce papier. Et on a besoin de Dieu. Et je crois aujourd'hui que vous êtes rentrés dans cette dimension de la puissance de Dieu. Et je crois que c'est comme la Bible dit, si quelqu'un dit à cette montagne, et je crois aujourd'hui, vous avez dit à cette montagne, ôte-toi de là,
Et ma prière aujourd'hui que le Seigneur transforme en un terrain de football et que vous puissiez regarder le but et bien marquer le but tous les jours pendant votre vie de mariage et que vous ne puissiez pas rater le but parce que nous sommes des vainqueurs. Et avec Jésus, nous ferons des exploits. Et vous êtes rentrés dans le monde des vainqueurs aujourd'hui. Et vous avez vaincre quoi que ce soit qui est devant vous. Le mariage également a le pouvoir d'apporter la joie. Le pouvoir d'apporter la joie. Vous n'avez pas besoin de dire Seigneur, donne-moi la joie. Il y a beaucoup de gens qui sont mariés qui disent Seigneur, donne-moi la joie dans mon mariage. Non, tu n'as pas besoin de demander la joie. La joie se trouve dans le mariage. Parce que quand Dieu a créé l'homme et la femme, il a tout donné. Et la Bible dit sur la croix que tout a été accompli. Et si tout a été accompli, vous avez juste besoin de rentrer dans cette dimension et de la recevoir. Mais il y a quelqu'un qui disait quelque chose que j'aimerais, avant que je puisse rentrer dans ce verset de 1 Corinthiens chapitre 13, que vous tous vous connaissez. Il y a quelqu'un qui disait ceci. Là où il y a l'amour, il n'y a pas de ténèbres. Là où il y a l'amour, il n'y a pas de ténèbres. Je vois parfois des mariés qui prient pour Seigneur, tu viens chasser ceci, tu viens faire cela. Je me dis, mais non, il y a l'amour. Et Dieu est amour, comme on a entendu là. Et si Jésus-Christ a amené l'amour, le ténèbre disparaît. Et cet après-midi, vous êtes rentrés dans cette dimension de marcher dans la lumière, parce que la Bible dit, marcher dans la lumière. Et donc vous avez pris la décision de marcher dans la lumière. Le ténèbre, il s'enfuit. Et il n'y a plus de ténèbres. Vous avez juste besoin tous les jours de dire Seigneur, nous avons besoin de cette lumière et de marcher tête haute. Mais une autre dira ceci. La femme est une fleur. Et l'homme, c'est celui qui protège le jardin pour que cette fleur puisse rester en bon état. Et aujourd'hui, mon frère Olivier, le Seigneur t'amène dans cette dimension, comme la Bible le dit, en homme aimé aux femmes. Rentre dans cette dimension d'amour. Et ma prière aujourd'hui est que le Seigneur, le roi des rois, celui qui est merveilleux, te fait rentrer dans cette dimension. Et ce que tu attends de lui, que tu puisses le voir s'accomplir dans le nom de Jésus-Christ de Nazareth. Et une dernière dira, l'amour complétera ce que l'homme ne peut pas compléter. Parce que la Bible dit, ce qui est impossible à l'homme est possible à celui qui croit. Et j'aimerais qu'on lit ensemble le chapitre qui se trouve dans 1 Corinthiens chapitre 13. Je pense que vos pasteurs l'ont prêché dans vos églises au verset, je ne vais pas lire le chapitre, au verset 4. Il dit ceci, l'amour est patiente, elle est pleine de bonté. L'amour n'est point envieuse. L'amour ne se vante point. Elle ne s'enfle point d'orgueil. Elle ne fait rien de malhonnête. Elle ne cherche point son intérêt. Elle ne s'irrite point. Elle ne soupçonne point de mal. Elle ne se réjouit point de l'injustice, mais elle se réjouit de la vérité. Elle excuse tout, elle croit tout, elle espère tout, elle supporte tout. L'amour ne périt jamais. Les prophéties prendront fin, les langues cesseront, la connaissance disparaîtra, car nous connaissons en partie et nous prophétisons en partie. Là où deux ou trois tiennent les mains, qui peut rentrer entre eux? Je peux avoir quelqu'un s'il vous plaît, juste un exemple, j'aimerais faire cet exemple-là. Juste un volontaire. Venez ma soeur, c'est bien. Voilà, venez, même si vous ne venez pas vers moi, venez. Très bien. Venez. J'aimerais juste utiliser cette analogie, comme j'ai entendu des gens dire. Mais c'est comme ça que vous allez prier chez vous à la maison. Donnez-moi votre main comme ça. Alors tenez bien ma main. Si un homme et une femme se lèvent le matin, Seigneur, nous te demandons que tu puisses agir. J'ai besoin encore d'un volontaire. Un volontaire. Un volontaire. Venez mon frère. Voilà. Seigneur, nous te demandons, vous allez chercher à rentrer au milieu de nous, avec toutes les forces que vous avez dans votre vie. Cherchez à rentrer au milieu de nous.
Cherchez à rentrer, faites de vos efforts. Rentrez. Seigneur, nous te demandons, dans le nom de Jésus, Seigneur, que tu puisses agir puissamment, Seigneur. Nous te demandons, Seigneur, viens. Vous voyez? Le diable ne peut pas rentrer au milieu de nous quand nous tenons les mains, là où 2 ou 3 sont rassemblés. Le diable ne peut pas rentrer. Le diable ne peut pas rentrer. Le diable ne peut pas rentrer. Si aujourd'hui vous prenez cette décision de dire ma femme, la Bible dit, et si Jésus a dit, il est écrit, tu ne tenteras pas le Seigneur ton Dieu, et la Bible dit que le diable se retirera. Je prie aujourd'hui que vous rentrez dans une dimension que peut-être d'autres mariés ne sont pas rentrés. Parce que peut-être ils ont fui la parole de Dieu et ils disent que les choses n'ont pas été accomplies. On doit encore chercher à ce que Dieu puisse accomplir la chose. Et ils cherchent à jeûner, ils cherchent à prier, ils cherchent à chasser les démons. Mais la plus simple chose de faire, c'est de tenir les mains ensemble, de se résister au diable. Il fuira loin de vous. C'est ça la parole de Dieu. On n'a pas besoin de rentrer dans la modalité du 19e siècle ou 17e siècle. Chasser les démons, chercher les démons. Votre travail, ce n'est pas avec le démon, c'est avec Jésus. Et là où Jésus se trouve, le diable fuit. Et c'est ça le mariage, parce que Jésus a dit, aimez votre mari comme Christ a aimé moi, l'Église. Mais Jésus ne s'est jamais écarté de l'Église. Il ne s'est jamais écarté de l'Église. Et l'amour ne peut jamais s'écarter. C'est quoi l'Église? Posez-vous juste la question un instant. Dans l'Église, on a les adultères, on a les impudiques, on a les orgueilleux, on a les convoiteurs, on a tous ceux qui commettent n'importe quel péché qui se trouve dans l'Église. Parce qu'on n'aura pas une Église sainte sur la terre. Et Dieu avait dit, c'est comme Adam à Ève. Adam n'a pas rebuté sa femme. Adam a gardé sa femme, malgré qu'il y avait le péché. Mes frères, les tentations arrivent. Cela ne veut pas dire que nous devons fuir nos femmes ou quoi que ce soit. J'aimerais peut-être prêcher à quelqu'un cet après-midi. Peut-être qu'il y a des gens qui essaient de diminuer leurs femmes au niveau de leurs chaussures. J'aimerais te parler cet après-midi. Les femmes ont été créées à l'image de Dieu. Dieu a fait dormir l'homme pour créer la femme. Et nous les hommes, Dieu n'a pas pris le pied de l'homme pour créer la femme. Dieu n'a pas pris la tête de l'homme pour créer la femme. Dieu n'a pas pris la main de l'homme pour créer la femme. Dieu n'a pas pris les yeux, la bouche de l'homme, quoi que ce soit, les oreilles de l'homme pour créer la femme. Il a pris la tête, le parti où l'homme ne peut pas toucher. C'est le parti où on peut laver. C'est le parti où on ne peut même pas faire mal avec. Et c'est là où la femme a été créée. J'aimerais peut-être encourager les hommes cet après-midi. Peut-être vous ne donnez pas de l'importance à vos femmes. Mais la Bible leur donne de l'importance. Amen. La Bible leur donne de l'importance. C'est une vierge qui a donné naissance à Jésus-Christ de Nazareth. Ce n'est pas un homme. Prenez soin de vos femmes. Je me suis marié 16 ans avec ma femme. Mais parfois dans le mariage, les problèmes culturels. Ma femme, elle est américaine. Moi, je suis africain d'origine. Parfois, les gens disent que c'est difficile. On a un seul Dieu. Dieu n'est ni africain, il n'est ni alsacien, il n'est ni américain, il n'est ni européen. Dieu est Dieu, il reste et il demeure Dieu. La seule chose que les Africains, les Alsaciens, les Américains, quoi que ce soit doivent faire, c'est rentrer en contact avec Dieu et Dieu prendra soin de quoi que ce soit de la même manière. Il le fait en Afrique, il le fait en Amérique, il le fait aux États-Unis, il le fait en Chine, il le fait partout. Il n'y a pas un mariage français qui est différent à américain ou quoi que ce soit. D'autres disent je peux faire marier un Américain ou je peux faire marier un Français ou je peux faire marier un Africain. Ça c'est votre choix. Mais celui qui fait le choix des choix, c'est l'Éternel des armées. C'est l'Éternel des armées. Aucune relation humaine n'est épargnée des problèmes. Les problèmes seront là. Et ce que j'ai réalisé pendant les 30 ans, c'est qu'il y a l'école de mariage. Aujourd'hui, vous venez de mettre la montre en marche. Mais ce que je vous dirais, faites attention d'arrêter la montre. Parce que Dieu, c'est un Dieu de temps. Il fait toutes choses belles en son temps. Peut-être qu'il y a des mariés qui sont là ce soir. Peut-être la montre s'est arrêtée. Mais ma prière, revenez à lui. Et il va remettre à l'heure. Parce que l'onction ne tarde pas à venir. Dieu est un Dieu de sa parole. Et il va le faire.
Mais c'est juste faisant la volonté de Dieu. Faisons la volonté de Dieu. Et Dieu fera sa part. Et Dieu nous attend de faire notre part. Les problèmes viendront. Nous sommes en CP1, nous sommes en CP2 du mariage, nous sommes en C1 du mariage, nous sommes au CM2 du mariage, nous sommes au lycée du mariage. C'est ça le mariage. Il y aura les hauts et les bas en classe, et les examens. Vous aurez des examens. Si je vous pose la question cet après-midi, quelle note le Seigneur pourrait donner à votre mariage? Quelle note le Seigneur pourrait donner à mon mariage cet après-midi? Et la note que le Seigneur donnera à ton mariage déterminera quel genre de bénédiction tu peux avoir dans les lieux célestes. Amen. Mais quand il y aura des chagrins, elles sont humaines. Elles ne sont pas spirituellement frères. Le mariage ne se termine pas quand il y a les difficultés. Ça vient juste de commencer. Et la dimension vient juste de commencer. La Bible dit, nous irons de gloire en gloire. Et le mariage également ira de gloire en gloire. Ce n'est pas une raison de fuir ta femme ou de fuir ton mari parce qu'il y a des problèmes et des difficultés. Ce n'est pas une raison de dénigrer, ce n'est pas une raison d'insulter. Il y a des gens parfois qui disent que, excusez-moi l'expression, peut-être il y a des gens qui disent que le mariage est désolant, le mariage est saoulant, le mariage est décourageant, le mariage est accablant, le mariage n'est pas bien. Mais j'aimerais te dire, le mariage il est bien. Parce que si Dieu a créé le mariage, il sait qu'il y a quelque chose de merveilleux dans le mariage. C'est là où il dit, l'homme quittera son père et sa mère, s'attachera à sa femme, et les deux deviendront une seule chair. Pour nous tester. Mais la seule chose que je vous encourage aujourd'hui, que beaucoup de couples ne le font pas, c'est d'apprendre à vous tenir les mains. Chaque soir, de vous tenir les mains, à genoux devant lui, et de demander sa grâce immense sur vous. Mais l'ennemi, c'est celui qui retire des hommes et des femmes loin d'eux-mêmes. Parfois, on va entendre des excuses. Je suis pasteur depuis 30 ans, en tant que pasteur, avec toutes les expériences, avec toutes les personnes que j'entends. La seule chose, on essaye parfois d'utiliser des mensonges pour parler aux serviteurs de Dieu. Pasteur, on fait tout, mais l'ennemi vient. Non, on ne fait pas tout. Là où 2 ou 3 tiennent les mains, qui peut rentrer entre eux? Je peux avoir quelqu'un, s'il vous plaît. Juste un exemple. Je vais faire cet exemple-là. Juste un volontaire. Venez, ma soeur. C'est bien. Voilà, venez. Même si vous ne venez pas vers moi, venez. Très bien. Venez. J'aimerais juste utiliser cette analogie, comme j'ai entendu des gens dire. Mais c'est comme ça que vous allez prier chez vous à la maison. Donnez-moi votre main comme ça. Alors, tenez bien ma main. Si un homme et une femme se lèvent le matin, Seigneur, nous te demandons que tu puisses agir. J'ai besoin encore d'un volontaire. Un volontaire. Un volontaire. Venez, mon frère. Voilà. Seigneur, nous te demandons. Vous allez chercher à rentrer au milieu de nous avec toutes les forces que vous avez dans votre vie. Cherchez à rentrer au milieu de nous. Cherchez à rentrer. Faites de vos efforts. Rentrez. Seigneur, nous te demandons dans le nom de Jésus. Seigneur, que tu puisses agir puissamment, Seigneur. Nous te demandons, Seigneur, viens. Vous voyez? Le diable ne peut pas rentrer au milieu de nous quand nous tenons les mains, là où 2 ou 3 sont rassemblés. Le diable ne peut pas rentrer. Le diable ne peut pas rentrer. Le diable ne peut pas rentrer. Si aujourd'hui vous prenez cette décision de dire, ma femme, la Bible dit, et si Jésus a dit, il est écrit, tu ne tenteras pas le Seigneur ton Dieu, et la Bible dit que le diable se retirera. Je prie aujourd'hui que vous rentrez dans une dimension que peut-être d'autres mariés ne sont pas rentrés. Parce que peut-être ils ont vu la parole de Dieu et ils disent que les choses n'ont pas été accomplies. On doit encore chercher à ce que Dieu puisse accomplir la chose. Et ils cherchent à jeûner, ils cherchent à prier, ils cherchent à chasser les démons. Mais la plus simple chose de faire, c'est de tenir les mains ensemble, de se résister au diable. Il fuira loin de vous. C'est ça la parole de Dieu. On n'a pas besoin de rentrer dans la modalité du 19e siècle ou 17e siècle. Chasser les démons, chercher les démons. Votre travail, ce n'est pas avec le démon, c'est avec Jésus. Et là où Jésus se trouve, le diable fuit. Et c'est ça le mariage, parce que Jésus a dit, aimez votre mari comme Christ a aimé moi.
l'église. Mais Jésus ne s'est jamais écarté de l'église. Il ne s'est jamais écarté de l'église. Et l'amour ne peut jamais s'écarter. C'est quoi l'église? Posez-vous juste la question un instant. Dans l'église, on a les adultères, on a les impudiques, on a les orgueilleux, on a les convoiteurs, on a tous ceux qui commettent n'importe quel péché qui se trouve dans l'église. Parce qu'on n'aura pas une église sainte sur la terre. Et Dieu avait dit. C'est comme Adam à Ève. Adam n'a pas rebuté sa femme. Adam a gardé sa femme, malgré qu'il y avait le péché. Mes frères, les tentations arrivent. Cela ne veut pas dire que nous devons fuir nos femmes ou quoi que ce soit. J'aimerais peut-être prêcher à quelqu'un cet après-midi. Peut-être qu'il y a des gens qui essaient de diminuer leurs femmes au niveau de leurs chaussures. J'aimerais te parler cet après-midi. Les femmes ont été créées à l'image de Dieu. Dieu a fait dormir l'homme pour créer la femme. Et nous les hommes, Dieu n'a pas pris le pied de l'homme pour créer la femme. Dieu n'a pas pris la tête de l'homme pour créer la femme. Dieu n'a pas pris la main de l'homme pour créer la femme. Dieu n'a pas pris les yeux, la bouche de l'homme, quoi que ce soit, les oreilles de l'homme pour créer la femme. Il a pris la tête, le parti où l'homme ne peut pas toucher. C'est le parti où on peut laver. C'est le parti où on ne peut même pas faire mal avec. Et c'est là où la femme a été créée. J'aimerais peut-être encourager les hommes cet après-midi. Peut-être vous ne donnez pas de l'importance à vos femmes. Mais la Bible leur donne de l'importance. Amen. La Bible leur donne de l'importance. C'est une vierge qui a donné naissance à Jésus-Christ de Nazareth. Ce n'est pas un homme. Prenez soin de vos femmes. Je me suis marié 16 ans avec ma femme. Mais parfois dans le mariage, les problèmes culturels. Ma femme, elle est américaine. Moi, je suis africain d'origine. Parfois, les gens disent que c'est difficile. On a un seul Dieu. Dieu n'est ni africain, il n'est ni alsacien, il n'est ni américain, il n'est ni européen. Dieu est Dieu, il reste et il demeure Dieu. La seule chose que les Africains, les Alsaciens, les Américains, quoi que ce soit doivent faire, c'est rentrer en contact avec Dieu et Dieu prendra soin de quoi que ce soit de la même manière. Il le fait en Afrique, il le fait en Amérique, il le fait aux États-Unis, il le fait en Chine, il le fait partout. Il n'y a pas un mariage français qui est différent à américain ou quoi que ce soit. D'autres disent je peux faire marier un Américain ou je peux faire marier un Français ou je peux faire marier un Africain. Ça c'est votre choix. Mais celui qui fait le choix des choix, c'est l'Éternel des armées. C'est l'Éternel des armées. Aucune relation humaine n'est épargnée des problèmes. Les problèmes seront là. Et ce que j'ai réalisé pendant les 30 ans, c'est qu'il y a l'école de mariage. Aujourd'hui, vous venez de mettre la montre en marche. Mais ce que je vous dirais, faites attention d'arrêter la montre. Parce que Dieu, c'est un Dieu de temps. Il fait toutes choses belles en son temps. Peut-être qu'il y a des mariés qui sont là ce soir. Peut-être la montre s'est arrêtée. Mais ma prière, revenez à lui. Et il va remettre à l'heure. Parce que l'onction ne tarde pas à venir. Dieu est un Dieu de sa parole. Et il va le faire. Mais c'est juste faisant la volonté de Dieu. Faisons la volonté de Dieu. Et Dieu fera sa part. Et Dieu nous attend de faire notre part. Les problèmes viendront. Nous sommes en CP1, nous sommes en CP2 du mariage, nous sommes en C1 du mariage, nous sommes au CM2 du mariage, nous sommes au lycée du mariage. C'est ça le mariage. Il y aura les hauts et les bas en classe, les examens. Vous aurez des examens. Si je vous pose la question cet après-midi, quelle note le Seigneur pourrait donner à votre mariage? Quelle note le Seigneur pourrait donner à mon mariage cet après-midi? Et la note que le Seigneur donnera à ton mariage déterminera quel genre de bénédiction tu peux avoir pour les lieux célestes. Amen. Mais quand il y aura des chagrins, elles sont humaines. Elles ne sont pas spirituelles, mon frère. Le mariage ne se termine pas quand il y a les difficultés. Ça vient juste de commencer. Et la dimension vient juste de commencer. La Bible dit, nous irons de gloire en gloire. Et le mariage également ira de gloire en gloire.
c'est pas une raison de fuir ta femme ou de fuir ton mari, parce qu'il y a des problèmes et des difficultés. C'est pas une raison de dénigrer, c'est pas une raison d'insulter. Il y a des gens parfois qui disent que, excusez-moi l'expression, peut-être il y a des gens qui disent que le mariage est désolant, le mariage est saoulant, le mariage est décourageant, le mariage est accablant, le mariage n'est pas bien. Mais j'aimerais te dire, le mariage, il est bien. Parce que si Dieu a créé le mariage, il sait qu'il y a quelque chose de merveilleux dans le mariage. C'est là où il dit, l'homme quittera son père et sa mère, s'attachera à sa femme, et les deux deviendront une seule chair. Alors, je demanderai tout d'abord, avant que je ne puisse lire un passage biblique, pour procéder à la bénédiction de ce mariage, je demanderai au futur mari de se lever. Moi, je vais faire tout juste le contraire de ce qui se fait d'habitude. Parce que Dieu nous conduit par son esprit. J'aimerais que Olivier, est-ce que tu peux vous dévoiler votre future femme? Vous la voyez? Et c'est elle que vous aimez? Grâce à Dieu. C'est ce monsieur que vous aimez. Vous pouvez vous asseoir. Est-ce que nous pouvons acclamer le Seigneur? Nous allons lire un passage biblique. Et je vous demanderai de vous donner de la peine. Parce que lorsqu'on est en train de célébrer le mariage, les larmes coulent de mon cœur. De par tout ce que nous voyons actuellement dans ce monde. Le mariage est réduit à sa plus simple signification. Le mariage n'a plus sa signification originelle. Parce que c'est Dieu qui a créé le mariage. Nous pouvons ajouter nos lois. Nous pouvons ajouter, je ne sais pas moi, nos cultures. Mais sachons-le que c'est Dieu, le Créateur, qui a institué le mariage. Et qu'est-ce que ce Dieu-là a-t-il dit? Parce qu'ils vont s'engager. Et il y aura une question qui leur sera posée par rapport à ce que dit, à ce que disent les Écritures. Amen. Ok. Nous pouvons nous mettre debout pour lire cette parole. Nous prenons le livre, l'Évangile selon Matthieu, au chapitre 19. Matthieu chapitre 19. Nous commençons au verset 1er. Vous y êtes? Nous lisons la parole de Dieu. Lorsque Jésus eut achevé ses discours, il quitta la Galilée et alla dans les territoires de Judée, au-delà de Jourdain. Une grande foule le suivit et là, il guérit le malade. Les pharisiens l'abordèrent et dirent pour l'éprouver: est-il permis à un homme de répudier sa femme pour un motif quelconque? Il répondit: n'avez-vous pas lu que le Créateur au commencement fit l'homme et la femme, et qu'il dit: c'est pourquoi l'homme quittera son père et sa mère et s'attachera à sa femme, et les deux deviendront une
seule chair. Ainsi, ils ne sont plus deux, mais ils sont une seule chair. Que l'homme donc ne sépare pas ce que Dieu a joint. Pourquoi donc lui dire-t-il, Moïse a-t-il prescrit de donner à la femme une lettre de divorce et de la répudier? Il leur répondit, c'est à cause de la dureté de votre cœur que Moïse vous a permis de répudier vos femmes. Au commencement, il n'en était pas ainsi. Je m'arrête là. Amen. Nous pouvons nous asseoir. Olivier, grâce, d'ici là vous allez prendre l'engagement de vous unir. C'est pour répondre à cette pensée divine du commencement. Ils sont venus voir Jésus-Christ pour parler des divorces, comme il y en a tant d'autres actuellement, surtout dans ce pays, partout dans le monde, il y a des divorces et des divorces. Et Jésus-Christ va leur répondre, c'est à cause de la dureté de votre cœur, à cause de vos convoitises, à cause de votre soif de chercher, à cause de votre satiété, à cause de ce que vous voulez toujours avoir, à cause, parce que vous voulez tout avoir pour vous, à cause. Il y a des divorces partout. Mais Jésus-Christ dit, au commencement, Dieu a créé l'homme et il créa la femme. Et c'était quand l'homme dormait, comme le pasteur nous a prêché, le docteur, il a suturé. Le sang certainement a coulé, l'eau a coulé. Et de ça, Dieu a fait l'homme et la femme. Donc, en résumé, pour Dieu, et la femme et l'homme ne sont qu'une seule personne, une seule chair. Quel mystère! C'est ces mystères-là que nous, en tant que chrétiens, devons non seulement comprendre, mais nous en approprier. Oui. Et la dame était vous regardez comme ça. Vous pouvez monter sur le truc. Je vais vous poser des questions. Olivier, voulez-vous prendre Grâce Linda? Comment? Il fallait me le dire bien avant. Il fallait me le dire bien avant. Voulez-vous prendre Grâce Kelly comme étant votre épouse? Je vous pose la question.
voudrais que, dans la présence de Dieu, je voudrais dire ces paroles qui me vont droit au cœur, parce que le Seigneur a disposé mon cœur à cet effet avant de répondre à la question qui me touche énormément. Ayant médité par rapport à cette question que j'ai visualisée dans mon esprit, en tant qu'un artiste, j'ai bien voulu dire ceci. Depuis que je t'ai rencontré, l'envie de vivre n'a cessé de ronger mon cœur. Je te voyais sans te voir, je te côtoyais sans le savoir. Sans savoir que tu étais celle qui m'était destinée, celle qui m'était unique. Et dans mes nuits de solitude, j'interrompais mon sommeil et je me posais la question de savoir, est-ce vraiment une réalité que tu m'appartiens? Et le plus profond de mon cœur, la réponse était oui. Aujourd'hui, tu es là, je n'arrive pas à y croire. Tu as touché mon cœur. Dans la vie, il y a deux choses que j'aime. La rose et toi. La rose pour un jour et toi pour toujours. J'espère d'avoir une amie aussi attentive, une femme disponible. Une femme qui est devenue une amie pour moi et une confidente véritable. Et si j'avais un mot à dire et qui résume tous les sentiments et toutes les émotions que j'aurais pour toi, Grace Kelly, c'est de t'aimer sans cesse. Et je t'aime. Et je voudrais dire ceci parce que nous sommes en France et que tu es congolaise et que je suis camerounais. Dis ces quelques paroles, je dirais ce petit chant. C'est un mot, avant de le prononcer, j'aurais chanté en disant Grace Kelly, Grace Kelly, je t'aime tant. Grace Kelly, Grace Kelly, je t'aime tant. Je t'aime tant. Je t'aime tant. Je t'aime tant, je t'aime tant. Grace Kelly, Grace Kelly, Nalingio. Grace Kelly, Nalingio. Nalingio makasi. Makasi, Makasi, Grace Kelly, Grace Kelly, je t'aime tant. Oshane Singo, que Gakumo, 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 Gakumo. En fait, je suis un revêti en Babyleke qui est malin, que j'ai envie de te dire ici devant toute l'assemblée, devant Dieu, que je t'aime. Ça dit tout simplement, Gosha Messino et Gakumo. Gakumo, Gakumo, Gakumo. Alors je vais dire à haute voix, oui. Voulez-vous la prendre comme étant l'os de tes os? Oui, je la prends pour os de mes os, chair de ma chair.
il y a Olivier. Voulez-vous le prendre comme étant votre époux? Et voulez-vous le considérer comme étant la personne de laquelle tu es sorti? Vous pouvez répondre. Sans hésiter, vous dites. Sans hésiter, vous dites oui. Nous sommes devant l'Assemblée. Nous allons bénir ces anneaux. Vous pouvez donner ça. Ils sont le symbole de votre mariage. Que l'Éternel Dieu bénisse ces anneaux de manière à ce que chaque jour de votre vie, que vous puissiez vous rappeler des promesses d'engagement que vous allez faire en ces lieux, devant l'Assemblée, devant le peuple de Dieu et devant les invités. Et que vous puissiez vous rappeler que sincèrement, vous provenez d'une seule chair. Nous bénissons ces anneaux. Dans le nom précieux de notre Seigneur Jésus-Christ. Et maintenant, vous allez prendre l'engagement. Prenez tout d'abord. Et bien aimé, c'est un moment solennel. Olivier, tu vas prononcer ces mots. Grâce, Kelly. Grâce, Kelly. Je te donne cette alliance. Je te donne cette alliance. En symbole de notre mariage. En symbole de notre mariage. Je te donne tout mon corps. Je te donne tout mon corps. Tout ce que je suis. Tout ce que je suis. Tout ce que j'ai. Tout ce que j'ai. Je te prends comme étant mon épouse. Je te prends comme étant mon épouse. Pour t'aimer. Pour t'aimer. Te soutenir. Te soutenir. Te protéger. Te protéger. Dans le meilleur tout comme dans le pire. Dans le meilleur comme dans le pire. Dans la maladie tout comme dans la santé. Dans la maladie tout comme dans la santé. Je te promets. Je te promets. D'être fidèle. D'être fidèle. Jusqu'à la fin de mes jours sur cette terre. Jusqu'à la fin de mes jours sur cette terre. Voilà pourquoi. Voilà pourquoi. Je te donne cet amour. Je te donne cet amour. Tant apprécié ton intimité, reste à tes côtés pour l'éternité. Être brisé par les écritures,
Offrir ma vie comme mon Dieu, c'est l'amour. Grâce Élie. Voilà, maintenant vous allez introduire cet anneau dans ce doigt que vous connaissez très bien, en prononçant ces mots. Olivier, Olivier, je te donne cet anneau. Je te donne cet anneau en guise d'alliance. En guise d'alliance. Le symbole de notre mariage. Le symbole de notre mariage. Pour prouver. Pour prouver. Pour témoigner et déclarer. Pour témoigner et déclarer. Devant cette assemblée. Devant cette assemblée. Que je t'aime. Que je t'aime. Je vais te protéger. Je vais te protéger. Je serai là pour toi. Je serai là pour toi. Je te donne mon corps. Je te donne mon corps. Je te donne tout ce que j'ai. Je te donne tout ce que j'ai. Tout ce que j'ai. Tout ce que j'ai. Je le partage avec toi. Je le partage avec toi. Je te considère. Je te considère. Comme la personne de qui je sors. Comme la personne de qui je sors. Voilà pourquoi. Voilà pourquoi. En guise de symbole. En guise de symbole. Je te donne cet anneau. Je te donne cet anneau. Je sais comment maintenant, mes bien-aimés dans le Seigneur, au milieu de la baguette. Nous allons nous lever. Je sais comment. Et Olivier et son épouse vont s'agenouiller parce que nous sommes témoins de leur mariage, parce que nous sommes témoins de leur engagement. Et les parents du mari et les parents de la mariée, nous allons prononcer de belles paroles. Nous allons bénir cette union. Nous allons demander à l'Éternel notre Dieu de leur venir au secours à chaque fois qu'ils en auront besoin. Ils ont besoin d'être bénis. Ils ont besoin du Seigneur. Est-ce que nous pouvons chanter ces cantiques? Qui chante, un parfum qui danse, un parfum mélodie que l'on peut donner, la vie, Éternel notre Dieu, Éternel notre Créateur, ton nom vient d'être honoré en ces lieux par le fait de l'accomplissement de ta parole. Toi qui as dit, c'est pourquoi l'homme quittera sa famille et s'attachera à sa femme. Voici le moment tant entendu, notre Dieu, où nous voulons bénir ce mariage, parce que Olivier et grâce au Kelly ont consenti cette union. Ils ont prononcé leur vœu d'être et de vivre unis jusqu'à la mort. Ils ont scellé leur mariage par l'union de leurs mains. Les voilà devant toi, Seigneur, en présence de cette assemblée. Ils se sont agenouillés devant non pas les hommes, mais devant toi, leur Créateur. Ô tendre Père, je le déclare unis dans le lien de mariage, et que toi seul Dieu, tu puisses les soutenir chaque jour de leur vie, Seigneur. Bénis cette union, notre Dieu. Accorde-leur tout le temps de la sagesse, ô Père de gloire.
Fortifie-le, notre Dieu tout-puissant. Laisse que tous ceux qui vont se lever contre ce mariage, tous ceux qui vont se lever pour chercher à le séparer, notre Dieu, qu'ils soient confondus au nom puissant de Jésus-Christ. Toi qui as dit que nul ne peut délier ce que tu as lié. Oh Père de gloire, merci pour cette union. Merci pour cette union. Merci pour cette union. Merci Seigneur pour ta grâce sur eux. Merci Seigneur pour ta miséricorde sur eux. Je sais qu'ils vont avoir des enfants. Que ces enfants soient bien instruits. Que ces enfants puissent grandir toujours en bonne santé. Que ton nom soit béni. Au nom de Jésus-Christ. Ainsi nous prions. Et nous disons, gloire et louange à toi, Seigneur Jésus-Christ. Amen. Vous pouvez vous mettre debout. Amen. Autorisé. L'os de tes os. La chair de ta chair. Vous êtes unis jusqu'à la mort. Se lever ensemble et danser avec Dieu. Ils peuvent prendre, ils peuvent arranger, ils peuvent Les arranger.
Jésus, je t'aime. Reçois du peu que j'ai tout à donner, tout l'amour que mes yeux n'ont pas su te montrer. Je vais n'être qu'à toi. Jésus, Jésus, je t'aime. Rien n'est plus beau que ton nom. Rien n'est plus saint que le sang du pardon. Je vais n'être qu'à toi. Jésus, mon roi. Jésus, Jésus, je t'aime. Je vais porter Yehoshua à ma joie. Je vais porter et laver à ta croix les pensées de mon cœur dans le cœur de tes voix. Je vais n'être qu'à toi. Jésus, je t'aime. Nous avons passé des bons moments, nous avons écouté sa parole, qui est la meilleure nourriture qui puisse exister. Par sa parole nous sommes sanctifiés, par sa parole nous sommes purifiés, par sa parole, oui, nous sommes nourris. Bénissons-le mes bien-aimés, élevons-le, remercions-le de tout notre cœur. Quelle grâce d'écouter sa parole, quelle grâce de passer des moments merveilleux comme ça, en sa présence. Élevons nos voix, nous prions ensemble. Éternel est notre Dieu, éternel est notre Père, éternel est notre Créateur. Merci notre Dieu, merci de nous avoir conduits du début jusqu'à la fin. Merci de nous avoir permis d'écouter ta parole. Merci notre Dieu Tout-Puissant pour cette cérémonie de mariage qui vient de se dérouler en ces lieux. Tu as été au début, tu as été avec nous, géminement Seigneur, et nous voici arrivés à la fin de cette cérémonie. Nous te bénissons, nous te louons notre Dieu, et nous remettons, nous recommandons toutes les personnes, femmes et hommes, qui ont répondu favorablement à cet appel. Qu'elles soient toutes bénies notre Dieu. Et que ton église soit bénie notre Père. Et que nous t'invitons encore Seigneur ce soir. Là où nos frères et sœurs iront fêter ce mariage.
Sois loué notre Dieu, sois glorifié. Au nom de notre Seigneur Jésus-Christ. Et nous disons nous tous, gloire. Je suis honoré et content, en même temps béni de la présence de cette fête aujourd'hui par la grâce de Dieu. Il y a une parole de Dieu qui est en train d'être accomplie, d'où cette parole qui dit le mariage est une institution divine instituée par Dieu. Et par cette institution, nous comprenons qu'il est important en tant qu'enfant de Dieu de honorer la parole de Dieu. Et pour ma part, je commence à constater que mon bien-aimé Olivier Tsegia et Grace Kelly, ce sont des personnes que j'apprécie beaucoup. Ce sont des personnes de grand cœur, de grande valeur. Et c'est des personnes vraiment que Dieu a transformé leur vie. Et je suis béni aujourd'hui de les voir s'unir dans la présence de Dieu, dans l'amour de Dieu. Et par cette présence, par cette joie, je suis vraiment béni et honoré. Et comme ça, je vais bénir aussi la vie de toutes les personnes qui ont fait ce déplacement, ainsi que Bonheur aussi, ainsi que la maman de Olivier, ses parents, ses frères et sœurs, et aussi toute l'ensemble de l'église, et leur dire merci pour leur déplacement, leur dire merci aussi pour le soutien qu'ils ont apporté à Olivier en tant que serviteur de Dieu. Parce qu'il est important aujourd'hui en tant que jeune serviteur de Dieu de montrer les hommes, de marcher selon les pas de Dieu. Et nous sommes en train de voir cette parole aussi s'accomplir. Et je bénis Dieu pour la vie de ces hommes-là. Et que la grâce de Dieu et que la faveur de Dieu soit sur cette union et que l'approbation, l'onction de Dieu demeure dans leur vie de couple. Et que rien ne manque dans leur vie de couple. Et que les enfants sortent en abondance, la richesse vienne en abondance, la paix vienne en abondance. Et que la grâce de l'Éternel les accompagne tous les jours de leur vie. Et que la puissante main de Dieu les dirige. Et même quand viendra la tempête et le vent, qu'ils puissent se rappeler de cette parole qui dit qu'ils sont unis pour la vie, pour le meilleur et pour le pire. Et que Dieu les bénisse. Et que Dieu les garde et que la main de Dieu les fortifie. Que ce bonheur vraiment soit vraiment un bonheur qui est partagé, un bonheur que j'aime beaucoup, un bonheur que j'ai vraiment apprécié. Et j'étais béni de le voir vraiment dans cet amour, dans cette joie, dans cette euphorie de bonheur. Et vraiment, comme ton nom le stipule, bonheur, donc je bénis ton nom aussi et je fais un gros bisou à tout le monde. Et que Dieu te bénisse, Dieu bénisse